Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on fait tout de suite un petit point sur ma dernière vidéo qui est en ligne. C'était le concours des 100 abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo afin de connaître la façon de participer à mon concours et surtout participer au concours. Un autre petit point sur les 20 €, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais pour ceux qui ne veulent pas aller voir la vidéo du concours, je le redis ici. Si vous vous rappelez, dans mon bilan de semaine numéro 1, il me restait 20 € sur le côté là, que je ne savais pas d'où il venait. Non, pas sur ce côté-là, pardon. Il me restait 20 € de l'autre côté, hors caméra que vous ne voyez pas. C'était les enveloppes pour le remplissage. C'était de l'argent pour le remplissage de mes enveloppes à la semaine. Et il restait 20 €. Donc je me suis dit, soit j'ai sorti trop d'argent, j'ai vérifié les enveloppes, c'était bon. Mais en fait, c'est parce que pour le remplissage de l'enveloppe Gaël, j'avais pris 20 € de ce côté-là. Et en fait, ça, c'était l'argent que je venais de sortir qui devait aller dans les défis. Voilà, donc j'ai rectifié tout ça. J'avais mis 30 € dans le défi Noël, dans ce carnet-là. J'ai donc effacé la case 30 €, j'ai rajouté les 20 € dans l'enveloppe et j'ai colorié la boule de Noël 50 €. Comme ça, j'ai 50 € dans mon défi de Noël. Voilà pour ce petit récapitulatif. On va passer tout de suite aux dépenses que j'ai fait cette semaine. Voilà, donc les dépenses sont dans ce carnet-là. Cette semaine, j'écrirai en bleu. J'ai gardé le vert puisque j'avais oublié de noter sur mon tracker les dépenses dans la banque du mois, l'argent que j'ai pris forcément pour remplir mes enveloppes. Allez, on y va tout de suite. Mon carnet, il est super lourd parce que j'ai beaucoup de monnaie cette fois-ci. Voilà, donc là, je m'étais trompée. J'avais écrit en bleu alors qu'en fait, on était dans la semaine verte. Il y en a qui font des semaines blanches. Moi, je fais une semaine verte. Donc voilà, je suis allée à Action, à Lidl et à Lidl. Et en tout, il me reste 25,92 €. Et comme vous voyez, 25,92 €, j'ai 2 billets de 5. Alors, je vais les poser hors caméra. Comme ça, je ne mélangerai pas les défis, le remplissage. Ou je commencerai par les défis. Enfin, je ne sais pas, on verra. Mais au moins, je vais éviter de mélanger mes différentes catégories pour ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, j'ai vidé l'enveloppe course. Ensuite, l'enveloppe essence, j'ai mis une fois à Inter, une fois à Super U. Et il me reste 14,45 €. Donc si vous arrivez à lire, quand j'avais mis là, l'essence, le pistolet bloqué. Puis j'ai continué pour faire moins 33,33 €. Un petit défi perso, vous savez que j'aime bien les défis. Et puis hier, je suis allée mettre de l'essence à Super U. Donc le pistolet a bloqué la première fois à 22,22 €. Je me suis dit, c'est marrant, je laisse. Il me reste donc 14,45 €. Et comme vous voyez, j'ai un billet de 5, mais j'ai beaucoup de monnaie. Voilà. Ensuite, shopping, c'est une enveloppe au mois. Mais je suis allée à Kiabi, il me fallait un pantalon. Parce que j'ai un peu maigri et du coup, j'avais plus de... je nageais dans mes pantalons. Bref, vous vous en foutez peut-être un petit peu. Je n'ai dépensé que 4,54 € parce que j'avais une carte cadeau Kiabi. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo des cartes cadeaux. Mais c'est également une bonne façon de faire des économies. Pour ceux qui ne veulent pas attendre la vidéo où j'en parlerai, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Mon adresse mail est dans la description. Et je vous expliquerai tout de suite tout ça en détail. Voilà, donc pour l'instant, ce qui me reste pour le mois, avec un billet de 5 € que je vais bien évidemment essayer de ne pas dépenser. Il est vraiment addictif, le défi des 5 €. Ensuite, pour l'enveloppe resto, je suis allée au McDo avec mes enfants, sauf que du coup, ma fille rejoignait des amis, donc elle a voulu prendre à part et manger avec ses amis. Donc c'est pour ça que j'ai 2 débits, mais finalement... on a tous mangé le même jour, au même endroit, au McDo. Il me reste donc 71,40 € dans mon enveloppe resto. Voilà. Ensuite, ma dernière enveloppe à la semaine, c'est l'enveloppe Gaël. Je suis allée à Action faire 2-3 courses.
Alors en fait, j'ai racheté un ou deux blocs, je ne sais plus, de feuilles de différentes couleurs là pour faire mes trackers, des choses comme ça là. Et puis deux, trois petites choses que j'aurais pu passer dans une autre catégorie, mais je me suis dit que j'ai l'enveloppe Gaël, donc de toute façon, autant l'utiliser. Voilà, et donc il me reste un petit peu de monnaie. Il va falloir que je me fasse des défis avec les pièces, parce que là, je commence vraiment à en avoir beaucoup. Ensuite, dans l'enveloppe enfant, qui est une enveloppe au mois, mes deux enfants sont allés chez le coiffeur. Alors, ça doit faire, je ne sais pas, mais ça fait plusieurs années que mes enfants n'étaient pas allés chez le coiffeur. Pas parce que je n'avais pas les sous, mais sûrement parce que je les dépensais ailleurs. Donc, bon, je leur coupais les cheveux quand même, hein, ils ressemblaient pas non plus à des épouvantails. Mais c'est agréable de me dire que je ramène mes enfants chez le coiffeur. Eux, ils étaient super contents aussi. Donc, j'en ai eu pour 38,50 €. Il me reste donc 11,50 € dans l'enveloppe enfant pour finir le mois. L'enveloppe cigarette n'a pas bougé. Et puis, la réserve n'a pas bougé non plus. Voilà. Ça, c'est les sous. Ah ben voilà, je vais en profiter. Je vais noter tout de suite que le 20, j'avais fait le retrait pour la semaine 2. C'était donc moins 170 €. Et ça faisait... Oh là là, va falloir que je calcule. Alors, ça fait 500, ça fait 490, ça fait 440, ça fait 340. Voilà, il reste 340. Bien, je prends ma petite éponge pour tamponner, que ça ne vienne pas là-dessus. Voilà, donc on fera le remplissage à la fin. Et là, je vais passer dans les défis. Comme ça, j'ai l'argent sur le côté. D'ailleurs, du coup, j'aurais pu le laisser là. Histoire de ne pas tout mélanger. Allez, on passe au défi. Voilà, donc les défis, c'est dans ce carnet-là. Donc, si vous avez vu ma précédente vidéo pour le concours, je vous le rappelle, vous avez vu que j'ai des nouveaux trackers. Donc, je vais utiliser juste le tracker économie du mois. Et je rajoute le tracteur, bien sûr, le tracteur. Donc, le tracker facture d'eau. Pour ma facture d'eau qui sera à peu près milieu d'année. Donc, j'ai le temps. En plus, j'ai mis des tout petits montants. L'eau n'est pas très chère chez moi. Mais puisque je l'ai fait, autant l'utiliser. Alors, on va faire un petit récap des économies de la première semaine. Alors, en épargne, eh bien, en épargne, pour l'instant, je vais mettre juste l'épargne qu'il y a sur mon compte. Donc, de toute façon, comme je le fais une fois par mois, ça ne changera pas. J'ai donc les 150 que je mets régulièrement depuis longtemps sur mon livret A. J'ai eu les 300 € que j'ai mis de côté pour l'épargne des 10%. J'ai ensuite les 100 € que j'ai mis pour rembourser ma maman et les 100 € que j'ai mis pour une avance pour l'électricité. Donc, ça me fait 3, 4, 5, 650 en épargne. Ça ne changera pas. Voilà. Par contre, dans le total, je compterai juste le total des défis pour l'instant. Puisque l'épargne, il y a juste un seul total à faire. Alors, on repart vite fait. Finalement, ça va peut-être faire double emploi avec celui-là. Enfin, pour l'instant, puisque l'épargne, je compte bizarrement. Voilà, on verra ça plus tard. Donc, j'avais 15 pour les 5 €. Voilà. Pour le défi des extras, je vous ai dit que... vous avez vu que je n'avais rien mis dedans. Et pour le défi de Noël, j'ai rectifié, j'avais la 30 € et je suis maintenant à la 50 €. Voilà, ce qui me fait un total de 65 € d'épargne pour la première semaine. On va donc passer au remplissage de la deuxième semaine. Hop.
on revient tout de suite au début. Et puis, j'ajouterai celle-là. Je n'ai pas pris d'enveloppe. Alors, attendez, je dois en avoir par là. Voilà. Je la pose là. J'essayerai de penser à la rajouter à la fin. On commence tout de suite, forcément, avec le défi des 5 €. Et sans surprise, j'aime bien sans surprise en ce moment. Je viens rajouter les 3 billets. Dans le défi des 5 €. J'aurais dû mettre le titre sur la pochette parce que là, j'aurais mis les sous devant. Là, il faut que je vienne les mettre derrière. Bon, c'est pas très important. Et je referai ça plus tard. Donc, on est en bleu cette semaine et on rajoute... On en rajoute 3. Ensuite... Voilà, on change le total. On est à 30 €. Et je viens rajouter là, ma semaine 2, 15 € pour le défi des 5 €. Ça n'a pas l'air de baver. Voilà. Donc le défi des 5 €, c'est bon. Comme je n'ai pas énormément, je vais de nouveau rien mettre dans extra. Et j'ai 10 €. Là, j'ai fait une pile de... J'en ai 5 pièces de 2. Donc ça me fait 20. Je pense pas que je puisse avoir encore 20 € là. 2, 3, 4, 5. Ça va être compliqué, je crois. 5. 6, 7, 8, non voilà, bon, c'est dommage, 8, ah oui, 9 même, il manque pas grand chose, mais je ne les ai pas, donc je ne les mets pas, donc je vais mettre juste 20 €, j'aurais préféré que ça soit un billet, mais je les changerai, enfin je ferai mon petit micmac hors caméra. Donc, on rajoute 20 € ici. On vient rajouter 20 € ici. Je suis pas énorme en économie, là. Et puis, là, je vais compter juste les pièces, là. Je rajoute 5 € qui iront dans l'enveloppe de mes pièces, là. Et puis, quand j'en aurai 10, j'échangerai compte des billets. Je viendrai les remettre dans les trackers. Et puis, les centimes, on verra plus tard ce que ça fait. Donc, 20, 30, 40 €. J'ai dépensé plus que la semaine dernière. Mais ça me fait quand même 100 € d'économiser en 15 jours. Je trouve que vraiment, c'est pas mal. Alors, je remplis tout de suite le défi de Noël. Hop. Les pièces et le billet. Voilà, et puis je pense que je viendrai également échanger les pièces là. Je vais dire il y en a 4, mais non, la 5e elle est là. Je viendrai mettre un billet pour que ça prenne pas trop de volume. Et puis là-dedans, pour l'instant, je vais mettre tout ça. Ce tracker va être lourd aussi. J'ai allégé mon tracker d'enveloppe mensuelle, mais du coup, ça m'alourdit un petit peu celui-là. Voilà, donc je vais laisser ça à la fin et je vais rajouter tout de suite ici le tracker pour ma facture d'eau que je remplirai plus tard. C'est vrai que les plus importants, l'eau on a le temps, c'est plutôt celui de Noël.
Et puis celui des 5 €, je ne sais pas encore à quoi il servira, mais peut-être que tous les trackers dont je ne sais pas à quoi ils servent, je les mettrai dans épargne, ou alors je me trouverai une catégorie, parce que j'ai beaucoup de travaux à faire dans ma maison, qui est une vieille maison. Donc peut-être que plus tard je me ferai un tracker pour les travaux de ma maison, ou une épargne, enfin je verrai. Enfin un tracker, un défi, je voulais dire. J'ai tendance à mélanger les mots. C'est que comme je suis novice dans cette méthode, c'est un peu compliqué parfois pour moi. Je parle de semaines au lieu de parler de mois, je parle d'années au lieu de parler de mois, ou je parle de tracker au lieu de parler de défi. Bon, on verra ça. Et je peux rajouter d'ailleurs dans la liste de mes défis l'eau. Même s'il n'y a rien dedans, le tracker a au moins le mérite d'exister. Voilà pour les défis. On va passer maintenant au remplissage de ma 3e semaine. Donc voilà pour le remplissage de la 3e semaine. Alors je n'ai pas repris mon carnet où j'avais les catégories de listées. Mais bon, je les connais, en plus c'est écrit là. Donc je sais qu'il me faut 80 € pour les courses. Il me faut 70 € pour l'essence et il me faut 20 € pour ma case à moi, mon enveloppe à moi. Ce qui fait donc un retrait également de 170. On va le noter tout de suite, comme ça cette fois-ci, je n'oublie pas. On est donc le 27/10 et on met retrait S3, moins 170. Il reste donc 170 pour la semaine 4. Hop. Donc 80 pour les courses, 70 pour l'essence et 20 € pour mon enveloppe Gaëlle. Et on va voir s'il reste bien ce qui doit rester, c'est-à-dire 170. 2, 3, 4, 5, ça fait 100 €, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Eh bien, parfait. A priori, je n'ai pas fait d'erreur cette fois-ci. On repart donc au début de mon carnet. Hop, le 27. Et c'est le dépôt de la semaine. Plus 80. Total, forcément, de 80. Voilà. Ensuite, l'essence. « 70 plus 70, ça fait 70. » C'est pas facile d'écrire avec les petits trucs là. Ça gêne un peu. On met les sous dans l'essence, dans l'enveloppe pour l'essence plutôt. Et ensuite, je devrais mettre mon enveloppe juste après, là ça serait plus simple peut-être. Peu importe. On est toujours le 27. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très agréable cette période où on remplit les enveloppes. On se dit, ça y est, c'est bien, j'ai de nouveau de l'argent. Ah, je vais pouvoir dépenser. En fait, moi je me dis pas je vais pouvoir dépenser, mais je trouve ça assez, comme dirait ma fille, assez satisfaisant de venir remplir mes enveloppes. Voilà, j'ai rempli toutes les enveloppes. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, je vais avoir une semaine très chargée, même si j'ai pas énormément de jours de travail. Mais j'ai beaucoup de choses à faire à côté de mon travail. Et ça va être très compliqué pour que j'aille faire des courses. Donc l'avantage, évidemment, c'est que je vais moins dépenser. J'ai le plein d'essence, donc c'est parfait aussi.
Bon, après, je travaille quand même, quand je travaille loin. Et je remets régulièrement de l'essence. Mais pour l'instant, j'ai le plein. Voilà, donc c'est fini pour ce remplissage. Je vous rappelle que j'ai le concours qui est publié, qui est en ligne, le concours de mes 100 abonnés. Et je vois que ça continue de monter. Donc je vous remercie énormément, toutes les personnes qui se sont abonnées à mon compte. N'hésitez pas à partager mon compte pour que d'autres personnes s'abonnent également. Je vous invite donc forcément à aller participer au concours. Et puis, je souhaite à chacun de gagner, même s'il n'y aura qu'un gagnant. Après, je me dis que si j'arrive aux 200 abonnés avant la fin du concours, ce qui est possible, il y aura peut-être 2 gagnants du coup. Tant qu'à faire, voyons les choses en grand. Et donc, le concours va durer 2 semaines, comme je vous l'ai annoncé dans la précédente vidéo, donc la vidéo du concours. Je ne sais plus quelle date c'était, mais je ferai le tirage au sort, donc 2 semaines après la publication du concours. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, je n'ai plus rien à vous dire. Ah, juste mon petit tracker économie du mois que je n'ai pas mis. Alors, je vais quand même le mettre dans ce petit tracker-là, dans ce petit carnet-là. Ah, vous voyez, j'ai vraiment du mal avec tout. Et puis, cette petite carte suivie des défis, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Puisqu'en fait, au début de mois, en fin de mois... Ah si, c'est peut-être pour les mois suivants, pour reporter... Ça va faire un peu double emploi avec le total des défis, là. Puis en plus, là, je suis venue... Ah oui, c'était pour le mois. Oui, ça, forcément. Je pensais que j'avais mis une case totale. Je suis fatiguée, il me semble. Enfin bref, je vous embête pas plus longtemps avec ces histoires de tracker, de suivi d'épargne, de défis. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, que le contenu vous a plu également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à aller participer au concours. Je rabâche cette fois-ci dans cette vidéo. Vous avez vu que je fais un forcing sur le concours. Non mais en fait pas du tout. Mais ça me fait tellement plaisir d'avoir passé les 100 abonnés que j'aimerais que tout le monde participe. Forcément, c'était un peu le but, c'est pour vous que je fais ce concours, c'est pas pour moi. Moi, mes trackers, je me les fais. Enfin, bref, voilà. Laissez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire tout ce que vous pensez de cette vidéo ou des autres vidéos. Comme vous l'avez pu remarquer, je réponds à tous les commentaires. Et d'ailleurs, ça me fait très plaisir que vous vous intéressiez autant à mes vidéos et que vous posez des questions souvent très pertinentes. Et effectivement, des fois, je n'avais pas forcément fait attention. Des questions sur mes charges, sur mon budget alimentation. Je reviendrai plus en détail dans d'autres vidéos si je vois que les questions se répètent. Et puis, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Pourquoi pas? Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère, comme je l'ai déjà dit, que ça vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.